Dégustons ensemble ce soir un magnifique texte d'Albert Cohen. Je veux ce soir vous raconter et me raconter dans le silence une histoire hélas vraie de mon enfance. Mais il ne s'agit ni d'une dînette chez une riche grand-mère bourrue et par conséquent proclamée cœur d'or. Les bourgeois adorent servilement ça et passent tout aux vieilles générales tyranniques et sourdes qui donnent des ordres en tapant le plancher avec leur canne. Et ils leur passent tout si elles ont une grande propriété avec des chaînes séculaires et beaucoup de domestiques. Et de ces vieilles teignes, ils disent toujours qu'elles sont très bonnes au fond et ils les chérissent abjectement. De même qu'ils chérissent la reine d'Angleterre lorsqu'à la télévision elle embrasse la petite fille au bouquet. Ils adorent ça. Et il lui sourit servilement, sourit à la stabilité, sourit à l'ordre garant de leur possession. Et parce qu'ils sont pleins d'âme avec un tas de suppléments d'icelle, ils adorent aussi la vie intérieure et ils sont friands de valeurs spirituelles non moins que de valeurs honorablement cotées en bourse. Il ne s'agit pas non plus de quelques confortables mésaventures capitalistes, genre chute dans les temps de bon papa, ni d'une question prime sautière de jeunes rejetons de familles spiritualistes et cossues, une question de l'espèce... Mère chérie, dites-moi, Dieu aime-t-il les domestiques autant que nous qui sommes de la bonne société? Non, non, non. Il s'agit d'un souvenir d'enfance juive. Il s'agit du jour où j'eus 10 ans. En ce 16e jour du mois d'août, à 3h05 de l'après-midi, sortant du lycée où j'étais allée suivre un cours de vacances pour cancre en arithmétique, je vis un attroupement. À l'affût de m'intéresser et de jouir de la vie, de ma vie qui venait de commencer, je m'approchais. C'était un camelot qui, devant sa table pliante, démontrait avec feu les mérites de son détacheur universel. Fort animé et me forgeant déjà 1000 félicités de connaissances nouvelles, je me faufilais au premier rang pour mieux entendre et admirer le blond camelot aux fines moustaches. J'étais très fort en admiration en ce temps de mon enfance, oui. Comme j'étais heureux d'écouter ce séducteur, de rire avec les badauds, de participer, d'en être. À chaque plaisanterie du cher camelot, si spirituel, je regardais mes voisins pour rencontrer leurs yeux, pour me réjouir avec eux, pour communier. Oh, comme il parlait bien et comme je l'admirais, et combien le merveilleux langage français était plaisant au petit étranger débarqué à 5 ans de son île grecque et qui le parlait encore mal. Extasié, physiquement charmé, j'écoutais l'enchanteur, je le contemplais avec foi, une foi de petit chien, je croyais en lui et je l'aimais. Ainsi étais-je. Ainsi était ce petit crétin aux boucles noires, aux longs cils recourbés. J'étais heureux, je souriais au camelot, j'étais fier de lui, fier de sa compétence, fier de son accent parisien, et je l'aimais. J'avais 3 francs dans ma poche, cadeau de ma mère en ce jour anniversaire, et je décidai d'en consacrer la moitié à l'achat de 3 bâtons de détacheur. Ainsi, le camelot m'estimerait, me trouverait intéressant, et je pourrais rester longtemps à l'écouter, du droit d'un client sérieux. Et puis maman serait si contente, jamais plus de tâches. Mais alors, rencontrant mon sourire tendre de 10 ans, sourire d'amour, le camelot s'arrêta de discourir et de frotter, scruta silencieusement mon visage, sourit à son tour, et j'eus peur. Sous son regard bleu pâle et son index tendu qui me désignait, je transpirais et de panique j'humectais mes lèvres. « Toi, t'es un youpin, hein ?» me dit le blond camelot aux fines moustaches que j'étais allé écouter avec foi et tendresse à la sortie du lycée. T'es un sale youpin, hein, je vois ça à ta gueule, tu manges pas de cochon, hein, vu que les cochons se mangent pas entre eux, hein. T'es avare, hein, je vois ça à ta gueule, tu bouffes des louis d'or, hein, t'aimes mieux ça que les bonbons, hein, t'es encore un Français à la manque, hein, je vois ça à ta gueule, t'es un sale juif, hein, ton père est de la finance internationale, hein, tu viens manger le pain des Français, hein. Monsieur, dame, je vous présente un copain à Dreyfus, un petit youtre pur sang garanti de la confrérie du sécateur. Raccourci où il faut. Je les reconnais du premier coup d'œil américain. Je l'ai, moi, l'œil américain. Moi, nous, on n'aime pas les juifs par ici. C'est une sale race. C'est tous des espions vendus à l'Allemagne. Vous voyez Dreyfus? C'est tous des traîtres. C'est tous des salauds. Sont mauvais comme de la gale, des sangsues du pauvre monde. Ça roule sur l'or et ça fume des gros cigares. Pendant que nous, on se met la ceinture. T'es pas chez toi, ici. Pas vrai, monsieur, dame, tu peux filer, on t'a assez vu. C'est pas ton pays ici, t'as rien à faire chez nous, allez, file. Débarrasse voir un peu le plancher, va voir un peu à Jérusalem si j'y suis. Ainsi me dit le camelot dont je m'étais approché avec foi et tendresse en ce jour de mes 10 ans, d'avance ravi d'écouter le gentil langage français dont j'étais enthousiaste, crétinement d'avance ravi d'acheter les 3 bâtons de détacheur universel pour me faire bien voir du camelot, pour lui plaire, pour en être estimé, pour m'en faire aimer, pour avoir le droit de rester, pour en être, pour participer à la merveilleuse communion, pour aimer et être aimé.
que cette épouvantable aventure des humains qui arrivent, rient, bougent, puis soudain ne bougent plus, que cette catastrophe qui les attend ne les rende pas tendres et pitoyables les uns pour les autres, cela est incroyable. Mais non, pensez-vous, voyez-les se haïr les uns les autres, et dans toutes les villes et tous les villages, chaque homme a un ennemi qui veut lui nuire, et chaque homme est un Abel et un Caïn aussi. De cette immense folie des singes savants, de cette incroyable folie, je n'en reviens pas et n'en finis pas de revenir. Et tout en clamant depuis des siècles leur amour du prochain, tout en s'en délicieusement gargarisant, ces singes vêtus continuent à adorer la force sous tous ces masques, l'horrible force qui est capacité de nuire et dont l'ultime racine et sanction est l'antique et auguste pouvoir de tuer. Et ces carnassiers adorent la guerre, qui leur est exaltante et sacrée, et ils en parlent avec pompe et respect, et ils se rengorgent de leurs batailles et de leurs victoires militaires dont ils suçotent les chairs dattes, et ils admirent et adorent leurs héros et grands meurtriers, leurs conquérants, leurs dictateurs, leurs maréchaux et amiraux, compétents tueurs entourés de révérence, et tout en jouant à aimer leur prochain, ils continuent à haïr. Et déjà, sur les murs d'Aix-en-Provence, en l'an de grâce 1970, ont été inscrites ces nobles paroles: que crève la charogne juive et que revienne l'heureux temps du génocide. Ô amour du prochain. L'Echaim, à votre santé.